Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique. Alors, dans cette vidéo d'accompagnement pédagogique, on va vous proposer de revoir en détail la compétence de la compréhension à lecture et de la redéfinir, si on veut, en lien avec le nouveau programme d'études. Commençons tout d'abord avec une question d'enquête. Je suis bien conscient de l'importance de la lecture comme un élément clé du succès scolaire. Comment dois-je adapter cette habileté dans un contexte d'immersion, donc dans un contexte de langue additionnelle? Alors, ce qu'on va vous proposer dans cette vidéo, c'est un peu comme toutes les compétences qu'on aura vues, ça va être de travailler avec des stratégies qui vont être adaptées au contexte de langue additionnelle et des stratégies, bien sûr, qui doivent être étayées. On veut s'assurer aussi que la compréhension à lecture, ça s'accompagne d'un processus de littératie. Donc, ce n'est pas simplement d'un exercice de lire pour lire, mais c'est de lire, bien sûr, pour comprendre, c'est de lire pour apprendre. Donc, ça doit s'accompagner d'un processus qui est fondamental. Et finalement, on doit, dans une nouvelle approche, travailler la lecture de façon intégrée avec les autres compétences. Et on veut s'assurer que tout ce qu'on fait en lecture soit également au service de l'oral de l'élève. Bien sûr, tout le monde est un peu conscient que grammaticalement, les règles de grammaire orale et les règles de grammaire écrite sont différenciées. Donc, il faut y porter une certaine attention pour que l'élève ne soit pas dans un modèle de confusion, mais plutôt dans un modèle d'accompagnement et qu'il soit bien conscient ou qu'elle soit bien consciente que la lecture, c'est un processus différent, mais qui doit complémenter les autres compétences. Commençons tout d'abord avec l'idée que les stratégies doivent être adaptées et doivent être étayées. Donc, la compréhension des idées, des perspectives, de l'aspect d'appréciation culturelle dans la lecture, ben, elle doit être appuyée par une démarche de stratégie, une démarche de processus. Donc, on veut que l'élève développe une certaine mécanique lorsqu'il va être en mode lecture et qu'il a des repères de savoir comment faire. Donc, on veut lui permettre, lui ou elle, leur permettre de découvrir cette nouvelle compétence, mais on veut l'accompagner de stratégies qui vont l'accompagner pendant tout l'apprentissage et pendant toute leur vie lorsqu'ils auront à lire. On vous recommande fortement d'aller voir des gens comme René Bourgoin. René, c'est une grande spécialiste de la lecture. Et René va nous parler d'étapes de prélecture, va nous parler d'étapes pendant la lecture et d'étapes de post-lecture. Donc, on vous recommande d'aller voir ces travaux un peu plus loin. Finalement, on doit s'assurer que cette lecture se fasse avec un lien très clair avec l'oral. Et on vous recommande également d'aller voir les travaux de John Hattie. John Hattie qui recommande vraiment que toute forme d'apprentissage, peu importe qu'on parle de langue additionnelle ou qu'on parle de matière, John nous recommande fortement de travailler tout apprentissage en profondeur et donc la lecture doit aller vers ceci, ce que John décrit un peu comme deep learning versus surface learning. Donc, voici brièvement quelques stratégies ici. On va aller tantôt écouter les propos de Kim Doucette qui va nous accompagner avec sa grande sagesse. Kim va être fortement inspiré par les travaux de René. On a parlé de René Bourgoin à la page précédente. Donc, cette idée de lecture partagée, cette idée de lecture guidée, elle est absolument fondamentale lorsqu'on travaille la compréhension dans l'acquisition d'une langue additionnelle. On veut s'assurer aussi que nous soyons variés dans le choix des lectures que nous proposons aux élèves. On veut leur permettre aussi de pouvoir lire avec des livres audio. Il y a plusieurs plateformes maintenant qui vous proposent ces livres-là, comme par exemple la plateforme Idelo. Donc, toute forme de lecture visuelle accompagnée d'audio est absolument fondamentale.
Donc, si vous voulez, on va maintenant se rendre écouter Kim et donner un bref aperçu de ce qu'elle va nous proposer pour la lecture. En parlant de la lecture partagée, alors c'est quoi exactement la lecture partagée et quels sont ses bienfaits? D'accord. Alors, la lecture partagée, c'est une lecture avec les élèves, partagée entre l'enseignant et les élèves d'un texte agrandi. Donc, ça peut être projeté au tableau blanc interactif, ça peut être un grand livre, comme je vous ai montré ici, ça peut être sur un texte recopié sur des grandes feuilles, mais il est agrandi. Ou bien, ça peut aussi être un manuel scolaire que tous les élèves peuvent voir. Donc, on peut lire en même temps et partager la lecture en même temps. Tout le monde voit le texte. Pendant la lecture partagée, on fait l'enseignement explicite de stratégies en lecture et de notions qu'on veut travailler avec les élèves. Ça pourrait être des notions grammaticales. Donc, la grammaire est intégrée à la lecture partagée. On n'enseigne pas la grammaire hors contexte avec juste des feuilles de verbes ou des feuilles de travail hors contexte. C'est pas tellement efficace de travailler la grammaire de cette façon. Quand les élèves voient les structures grammaticales en contexte, on peut vraiment mieux comprendre et mieux mettre en application par la suite pendant nos lectures et pendant l'écriture ces structures-là. Alors, un gros merci à Kim. On vous encourage à aller écouter la suite de cette vidéo et de ce qu'on peut retrouver sur le site de l'ACPI. On nous amène maintenant vers cette idée de multiples stratégies. Il y a d'excellents contenus qui ont été rédigés, d'excellents des ressources et des recherches sur ceci. Il n'y a aucun doute que tout ce qui s'appelle apprentissage et compréhension, il y a une place importante qui doit être attachée à la métacognition. Donc ici, ce que je vais me concentrer avec vous, c'est un peu comme un genre de synthèse de mots-clés et d'éléments à retenir pour lorsqu'on travaille la lecture, quels sont des aspects auxquels je dois tenir compte. Donc, bien sûr, on va regarder cet apprentissage et travailler de façon approfondie, comme on a mentionné avec John Hattie tantôt, cette idée de compréhension. On va amener à la construction du sens. Donc, on va amener les élèves à collaborer entre eux, à collaborer avec nous, l'enseignant ou l'enseignante, et d'arriver quelque part à conceptualiser un petit peu ce qu'on est en train d'apprendre. Ce qu'on veut travailler, bien sûr, c'est cette idée de métacognition, parce qu'on veut aider l'élève à savoir comment il apprend, comment il ou elle apprend. Et ce qu'on veut développer un peu, c'est des stratégies qui vont être utiles un peu partout lorsqu'il y aura lecture à faire qui va être au menu. On va aussi amener les élèves à développer un peu une logique qui va être un peu leur logique, un petit peu de raisonnement, un petit peu d'aspect implicite. On va développer des procédures pour eux. On va les amener à être capables de transférer cette compétence avec d'autres formes de lecture. On veut les amener quelque part à développer un sens d'autonomie. On veut les motiver à lire ce qu'ils aiment lire. Et bien sûr, à travers la lecture, comme à travers toutes les compétences et à travers tout le travail que nous faisons, mais je dirais de façon explicite en langue additionnelle, de développer une estime de soi qui va mener vers une certaine confiance pour utiliser cette langue. Donc, on vous encourage à aller vérifier ces ouvrages de référence qui vont être là pour que graduellement, vous ayez vous-même un peu un schéma de ce que vous voulez atteindre avec les élèves lorsqu'on va travailler la compréhension en lecture. La prochaine idée est une idée fondamentale et qui est assez logique lorsqu'on va parler d'intégrer les différentes compétences, mais on veut essayer d'arrêter de voir les compétences comme des compétences isolées. Donc, lorsqu'on amène nos élèves à faire de la lecture, que ce soit de la lecture partagée, que ce soit de la lecture en groupe avec des amis, on veut les amener à parler de cette lecture. On veut les amener à parler de leur motivation, de leurs impressions, bien sûr, de leurs opinions.
et des passions qu'ils pourraient avoir. Et c'est là que nos stratégies en lecture vont nous amener à donner des choix aux élèves, à leur permettre de lire ce qu'ils aiment lire et l'idée que la lecture puisse également développer l'oral est absolument fondamentale. On a déjà parlé dans d'autres vidéos de l'importance de développer une conscience phonologique, phonémique, et ça, si on veut aussi, c'est une partie du développement oral dans cette langue additionnelle. Et on veut s'assurer que la lecture se soit perçue comme une forme de plaisir. Donc, en d'autres mots, je devrais lire pour me faire plaisir. Je devrais lire parce que j'ai besoin d'apprendre, parce que j'ai le goût d'apprendre. Donc, on veut s'assurer que la motivation soit au rendez-vous et que l'élève voit que plus il lit, plus il s'intéresse à trouver des informations, ça développe également sa langue dans tous les angles et bien sûr que l'oral ne va pas être négligé dans le développement de la lecture. Donc, si on fait un petit récapitulatif d'idées fondamentales qui ont été touchées pendant cette vidéo, on pourrait parler de l'idée d'une approche de littératie, donc une approche d'étayage, d'étape, d'échafaudage, peu importe le terme qu'on peut lui donner. Nos amis anglophones parlent beaucoup de scaffolded learning. Donc, la lecture doit s'effectuer dans ce genre de logique. On veut aussi apporter un élément de différenciation. On veut permettre que les enfants, nos élèves, ils aient des choix, ils aient des options pour la lecture. Et bien sûr, on veut que la lecture se fasse dans le plaisir et qu'on veut développer le goût chez l'élève de lire pour se faire plaisir. Et ça, c'est une idée fondamentale à retenir. En conclusion, on vous rappelle que les liens, les références se retrouvent dans le document PDF qui va accompagner cette ressource. On vous encourage à aller les voir. Vous allez voir quelques pages de références ici sur le PowerPoint. Un des premiers à aller soulever ici, il y a une grosse étude en Ontario sur le Right to Read qu'on vous encourage à les développer. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les travaux de René Bourgoin dans lesquels on a beaucoup parlé, ainsi que d'autres liens et des stratégies très spécifiques pour la lecture. Et bien sûr, la vidéo de Kim qu'on a partagée tantôt brièvement dans la vidéo. Donc, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine vidéo.